Alors bonjour et bienvenue à cette autre capsule de trucs et conseils au niveau du web, de l'imprimé, du marketing. Mon nom est Maxime Pronovo de Studio Graphique. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier, le plan marketing. Ça peut faire peur à plusieurs entreprises, le plan marketing, parce que c'est quelque chose que ça prend du temps. Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? La réponse est oui, ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi, le plan marketing? Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qu'on rencontre et qui on fait de la publicité un peu partout. On participe à des événements, on fait ci, on fait ça, mais n'ont pas de retour sur investissement de leur entreprise, de leur plan marketing. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment de plan. Ils n'ont pas d'idée établie de ce qu'ils veulent faire. Le plan marketing va vraiment servir à cibler et analyser votre entreprise, vraiment mettre en place répondre aux besoins de cette entreprise-là et faire en sorte, très important, que le retour sur investissement de tout ce que vous faites au niveau marketing va être beaucoup plus rentable que si vous lancez des flèches un peu partout. Aujourd'hui, on va voir les étapes principales d'un plan marketing et ça va peut-être vous permettre d'analyser un peu plus votre entreprise et de faire en sorte d'avoir de meilleurs résultats dans l'avenir. On parle d'analyse, le premier point et non le moindre, c'est l'analyse de la situation. L'analyse de la situation, ça peut faire peur à plusieurs entreprises. Pourquoi? Ben, c'est qu'il faut se regarder dans le miroir. Il faut premièrement dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de bien et de mal au niveau marketing? Et ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir aussi voir nos forces et nos faiblesses au niveau de notre entreprise, point à la ligne. Donc, asseyez-vous avec vos collègues, ça peut être les employés, ça peut être seulement les dirigeants, mais mettez en place vraiment une liste de vos forces et de vos faiblesses. Qu'est-ce que vous faites mieux que vos concurrents et vous faites moins bien que vos concurrents? Et soyez vraiment vrai dans ce que vous faites, parce que souvent, c'est la problématique. On a facilement la facilité de sortir nos bons côtés, mais on a de la difficulté à sortir les mauvais. Vous allez voir, on peut transformer beaucoup de choses de cette façon-là. Parce que lorsque vous allez sortir vos mauvais côtés, vous allez être en mesure de savoir lesquels sont vraiment moins bons que les autres. Vous allez pouvoir les travailler pour devenir compétitif à votre client, aux gens, aux concurrents que vous avez dans votre entreprise. Par la suite, vos forces. Vous allez pouvoir savoir exactement sur quoi vous devez miser que vos compétiteurs n'ont pas. Vous allez pouvoir vraiment mettre l'emphase sur ça, sur ces produits, sur ces services-là, et vraiment devenir une coche au-dessus que vos concurrents. Donc, vous serez compétitif sur ce qui est égal à vos compétiteurs et vous serez meilleur sur le reste. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de faire une analyse. Deuxième point par la suite, la clientèle cible. La clientèle cible, c'est l'aspect, je dirais, primordial de toute entreprise qui veut vraiment réussir son plan marketing. Vous devez, après avoir analysé votre entreprise, analyser votre clientèle. Faites en sorte de savoir le plus d'informations possible pour votre entreprise. Faites en sorte de savoir exactement le type de clientèle, c'est-à-dire des données démographiques du type quel âge la personne a, c'est-tu plus des hommes, plus des femmes, quel travail ils ont, si c'est des entrepreneurs, quelles sont leurs visions de leur entreprise. Vous allez développer vraiment un client type. Et vous pourrez voir d'ailleurs, avec le lien, je vous laisse un autre article du blog qui est comment développer un persona d'affaires que vous allez pouvoir voir ici et vraiment développer un persona d'affaires, ce qu'on appelle un client type que vous allez pouvoir utiliser dans l'avenir pour une des prochaines étapes du plan marketing. Une fois que tout ça est en place, vous devez passer à vos objectifs, vos buts. Effectivement, c'est vraiment un must. Vous allez pouvoir par la suite développer vos buts en tant qu'entreprise. Si par exemple, vous avez analysé la situation, vous avez analysé votre clientèle et que votre but étant, vous êtes dans un nouveau marché, de faire connaître tel ou tel produit, de rejoindre tel type de clientèle ou de travailler à vraiment rejoindre la clientèle actuelle d'une façon différente,
vous allez définir vos objectifs de cette façon-là. Vous allez être en mesure de vraiment établir précisément ce que vous voulez dans l'avenir dans un délai d'à peu près 3 à 5 ans, et je dirais même plus 3 ans. Parce qu'un plan marketing doit être revisé régulièrement, on va y revenir plus tard, mais je vous dirais que 3 à 5 ans est un laps de temps que vous pouvez voir votre avenir d'entreprise arriver. Je vais d'ailleurs aussi à nouveau, encore une fois, vous laisser la possibilité de télécharger le document d'objectifs SMART, qui est une façon de développer ces objectifs avec les lettres SMART. Vous allez voir avec l'article, vous allez pouvoir télécharger le document et vraiment aller chercher des objectifs qui sont réalistes, atteignables et qui vont vraiment faire que de votre entreprise, vous allez être en mesure de bien réussir. Alors, vous êtes rendu à l'étape de définir vos stratégies. Ce que c'est de définir les stratégies, c'est évidemment que là, vous savez vos forces, vous savez vos faiblesses et vous savez ce que vous voulez développer en tant qu'entreprise. Vous devez maintenant avoir des stratégies, des façons de faire pour rejoindre et répondre à ces objectifs-là. Par exemple, si vous avez dans le but de développer une nouvelle clientèle, par exemple, vous devez trouver une façon comment aller chercher cette clientèle-là. Si cette clientèle-là est plus sur le web, vous allez peut-être avoir des approches avec les réseaux sociaux, vous allez peut-être avoir des approches avec le site web, avec des documents, des annonces sur le web aussi. C'est toutes des possibilités qui s'offrent à vous à ce moment-là. Vous devez donc établir ces stratégies-là. Je ne veux pas nécessairement prêcher pour ma paroisse, mais je vous dirais qu'à ce moment-là, de faire affaire avec une agence marketing peut s'avérer très, très, très bénéfique pour votre entreprise. Surtout si vous n'êtes pas nécessairement dans le domaine ou si ce n'est pas des choses que vous connaissez. Le faire soi-même est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on conseille aussi si les gens sont à l'aise, mais une agence marketing peut vous aider à différentes façons. Peut vous aider à compléter vos idées que vous avez déjà, mais peut aussi partir de zéro. C'est-à-dire, on peut s'asseoir avec vous, développer vraiment selon vos objectifs, selon votre clientèle cible et selon vos forces et vos faiblesses, des stratégies qui vont être beaucoup plus efficaces, qui vont répondre à vos besoins et qui vont vous donner un meilleur retour sur investissement. Parce que ce que vous voulez certainement pas, c'est d'investir de l'argent un peu partout et la perdre constamment. C'était la raison de votre décision de faire un plan marketing. Vous ne voulez sûrement pas qu'au moment des stratégies, vous allez développer des stratégies qui vont rien faire et rien donner du tout. Donc, l'approche avec l'agence marketing pourrait vous être vraiment bénéfique et soyez-en certains que c'est une façon de faire qui vous permet d'aller chercher des nouvelles façons, des nouvelles technologies que peut-être vos concurrents qui, eux, n'ont pas pris cette décision-là, n'auront pas. Parce qu'évidemment, les agences marketing, comme Studio Graphique par exemple, vont vraiment aller chercher des formations, vont aller chercher des nouvelles technologies, des nouvelles choses à faire en la matière pour vraiment offrir à leur clientèle quelque chose de dernier cri et d'unique à ce moment-là, qui ne va pas ressembler à tout ce que vos compétiteurs font. Comme dernière étape, on parle du budget. Ah, le budget. Effectivement, il faut parler d'argent un moment ou un autre et soyez-en certains, il est inévitable. Le budget, vous devez le planifier. Je ne veux pas vous dire que vous ne devez pas investir dans telle chose, ce n'est pas la raison de cette capsule aujourd'hui. Par contre, je veux vous mentionner une chose très importante. Le fait de développer un budget vous permet des mauvaises surprises. Souvent, les entreprises sont à l'étape des stratégies, à l'étape de l'analyse, sont vraiment très heureuses parce qu'ils ont développé des approches que leurs concurrents ne font pas et là, ils sont très heureux. Mais lorsqu'ils prennent en place le budget et qu'ils n'en font pas, ils développent toutes ces stratégies-là et sont surpris du résultat à la suite. Ils disent on a dépensé une somme beaucoup plus importante qu'on le pensait. C'est donc important de voir en faire en sorte que vous ayez vraiment un budget préétabli pour le marketing et que vous le divisiez selon vraiment les points les plus importants. C'est encore là une étape que l'agence de marketing peut accomplir pour vous, c'est-à-dire d'aller vraiment définir que si vous avez un budget de 2000 $ ou 200 000 $, de vraiment faire en sorte que chaque sou soit vraiment bien investi et qu'il n'y ait pas de surprise au final. Parce que si on investit un peu partout, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on peut se retrouver avec un budget qui dépasse de beaucoup ce qu'on s'attendait
Et on ne veut pas ça parce qu'on ne veut pas se ramasser avec moins d'argent qu'on en avait au départ parce que le but du plan marketing, c'était justement de développer une clientèle et d'avoir plus d'argent. Alors voilà, évidemment, développer un plan marketing, c'est une chose qui peut être très bénéfique pour votre entreprise, qui peut vraiment permettre à votre entreprise de mieux se placer, mieux stabiliser votre entreprise et développer une clientèle à plus long terme. Donc, c'est certaines étapes rapides que nous avons vues en général. Si vous avez des questions, commentaires ou si vous voulez développer votre plan marketing de façon plus élaborée, on vous invite à nous contacter. Les coordonnées sont sur le site web, sur le lien ci-dessous. Et il nous fera plaisir de répondre à vos besoins et de faire en sorte qu'on puisse vraiment vous aider à vraiment faire en sorte que chaque sou que vous investissiez soit un très bon résultat pour votre entreprise. Donc, c'est tout pour cette capsule de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule.